Bonjour, je vous ai amené quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, pour certains, vous voyez un Indien et peut-être d'autres un Esquimau. Là, vous voyez le visage de l'Indien et sinon, vous voyez ici un Esquimau qui est de dos. Qu'est-ce que vous voyez? Là, vous voyez un cheval et si je fais ça, qu'est-ce que vous voyez? Une grenouille. J'aimerais vous parler aujourd'hui de voir au-delà. Il y a toujours un premier regard que l'on a, mais ce premier regard ne veut pas dire que nous voyons tout. Nous pouvons voir au-delà de ce premier regard. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous parlent de cela. Par exemple, si on veut se marier avec quelqu'un, on ne va pas regarder seulement la beauté de la personne, mais on va voir au-delà son caractère, ses qualités, ses buts, ses priorités. Je pense aussi lorsque, par exemple, en famille, on regarde un bon film, on a apprécié l'histoire, mais on peut voir au-delà, on peut voir quel est le message du film, quelles sont les valeurs qui sont communiquées. Ou encore quand quelqu'un vient vous voir et vous complimente d'une manière exagérée, vous pouvez vous poser la question, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voulez voir, vous pouvez voir au-delà de ces compliments, peut-être qu'il veut me demander quelque chose, peut-être qu'il attend quelque chose de moi. Ou encore, quand vous mangez quelque chose qui est bon, vous voyez le goût, mais vous pouvez voir au-delà du goût, quelle est la composition. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bonnes au niveau du goût, mais qui ne sont pas très bonnes dans la composition si on en consomme trop. Je pense à cette pâte à tartiner au chocolat noisette, qui est très bonne au goût, mais qui contient pas mal de matières grasses. Donc c'est important de voir au-delà. Lorsque vous recevez un email, qui est souvent d'ailleurs dans les spams, vous avez gagné 10 000 €, c'est important de voir au-delà qu'il y a finalement une arnaque et quelqu'un qui veut vous voler de l'argent. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 2, il est dit ceci: si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et j'aimerais te poser cette question: comment tu vois Jésus? Et tous, nous avons un certain regard, et peut-être que ton regard, c'est que Jésus, c'est une personne historique, ou que Jésus, c'est un prophète, ou encore Jésus, c'est une religion. Ou quel regard tu as de Dieu? Peut-être que le regard que tu as de Dieu, c'est un Dieu dur, c'est un Dieu lointain. Quel est le regard? Et j'aimerais par ce message t'inviter à voir plus loin, à regarder plus loin que ton premier regard. Si tu vois plus loin que Jésus, qui est un personnage historique, eh bien tu vas voir un Jésus qui peut changer ton histoire. Un Jésus qui est vivant. Si tu regardes plus loin qu'un prophète, tu vas voir que Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus est celui qui a la réponse par rapport à la mort, ce qui fait peur à l'humanité. Jésus est celui, le seul, capable de mettre une assurance dans ton cœur qu'après la mort, tu vas au ciel avec lui. Jésus est le seul qui peut nous sauver, le seul sauveur. Tu peux voir cela. Si Jésus est pour toi une religion, tu peux voir bien plus loin. Tu peux connaître Jésus comme le Dieu puissant qui peut te libérer, qui peut te guérir, te délivrer, qui peut agir dans le problème que tu rencontres, qui peut également te parler. Ce Jésus qui te permet d'avoir une relation avec Dieu et de pouvoir vivre une intimité avec Dieu par la foi. Dieu qui parle à ta vie, qui parle sur ta vie, qui conduit ta vie. Dieu qui te guérit. Dieu qui te guérit du cancer. Dieu qui te guérit des maladies. Tu peux expérimenter ce que tu n'as pas encore expérimenté si tu regardes plus loin. Comment est-ce possible? Eh bien, il faut simplement le vouloir. Il faut simplement dépasser ce qu'on sait déjà et oser croire, oser demander à Jésus, eh bien, de nous montrer qui il est vraiment. Et tu peux, là où tu es, prier. Prier, c'est parler à Dieu et dire: Dieu, si tu es bon, si tu peux agir dans ma vie, alors montre-toi à moi. Jésus, je ne te connais pas. Mais Jésus, montre-toi à ma vie. Je veux voir plus loin que ce que j'ai appris de toi. Si tu es vraiment la vie, si tu es vraiment celui qui peut répondre à mes besoins, Jésus fait quelque chose pour moi. Et tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu.
Tu verras Jésus faire et agir dans ta vie, faire un miracle. Tu verras Jésus parler à ton cœur et donner à ton cœur une paix, une joie que tu ne connais pas. Tu verras et tu connaîtras ce que c'est que l'amour de Dieu. C'est tellement mieux de vivre l'amour que d'en parler. Tu connaîtras ce que tu ne connais pas. Par la prière, en lui parlant d'un cœur sincère, par les évangiles. Les évangiles nous parlent de qui est Jésus, nous présentent Jésus selon la vérité. Et alors que tu lis les évangiles en cherchant à le connaître, tu verras Jésus se révéler à toi et agir. Pourquoi s'intéresser à Jésus? Pourquoi chercher à regarder plus loin? Eh bien, tout simplement parce que Jésus est la personne qui t'aime le plus. Il est la personne qui t'aime le plus. Tu pourras me dire, mais comment je sais que Jésus m'aime? Eh bien, la Bible dit Jésus a donné sa vie afin que nous ne soyons plus détruits, souffrant à cause du péché, afin que nous ne soyons pas morts pour l'éternité, mais afin que nous soyons avec lui. Et donc, il est la personne qui t'aime le plus. Et voici, si tu t'attends à son amour, eh bien, lui, ce qu'il fera, c'est qu'il te montrera son amour. C'est que tu pourras goûter à son amour. Voilà pourquoi regarder plus loin lorsque on nous parle de Jésus. Voilà pourquoi chercher à le connaître parce qu'il nous aime le plus. Vous savez comme moi que même si quelqu'un nous aime, admettons une personne nous aime, pour que cette personne démontre son amour, il nous faut nous approcher d'elle. Il nous faut nous d'abord le croire et nous approcher d'elle. Et c'est lorsqu'on s'approche de cette personne qu'on peut goûter à cet amour. Amen. En t'approchant de Jésus et en parlant à Jésus, t'approcher de Jésus, c'est lui parler. Eh bien, tu verras si Jésus véritablement t'aime et si véritablement il veut faire quelque chose pour toi. Alors, je termine simplement cette vidéo en vous disant ceci. En cherchant à connaître Jésus, en cherchant à regarder plus loin, vous verrez ce que vous n'avez jamais vu parce que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Bonne journée et à bientôt.